Bonjour, vous vous souvenez peut-être des maisons bulles de l'architecte Antti Levaag, ces maisons d'ailleurs qui avaient inspiré les maisons des Barbapapa par exemple. Eh bien c'est un petit peu l'utopie qui se cache derrière Antenea, un projet d'hébergement de loisirs touristiques flottant assez unique au monde. Et c'est ça ce qu'on va voir juste maintenant. Alors là, nous sommes sur Antenea, qui est un concept que vous avez développé. Ça ressemble là, comme ça, de prime abord, un peu à une soucoupe volante sur la mer. Est-ce que vous pouvez nous dire, d'où est venu ce projet un peu fou, assez utopique en fait, quand on le regarde? C'est quoi la genèse de ce projet? Donc cette soucoupe flottante a été dessinée par un architecte naval, designer, qui avait vu le film de James Bond, L'espion qui m'aimait. Et l'espion en question s'échappait d'une huile sous-marine dans une sorte de capsule. Et notre ami architecte naval a dit, je veux dessiner la même, mais en beaucoup plus grand, de sorte qu'elle soit un habitat de 50 mètres carrés qui puisse accueillir des particuliers ou des clients d'hôtel. Donc ici, aujourd'hui, Antenea est aménagé sur cette version prototype en version suite de luxe pour 2 personnes. Donc avec toute la partie nuit, avec un lit rond, avec salle de bain qui suit. Puis de l'autre côté, plutôt salon et rooftop. J'ai envie de savoir, si je veux me faire couler un bain, comment ça marche? Alors, pour se prendre un bain, donc sur la version Antenea de série, il faudra prendre son téléphone et puis dire je vais me faire couler un bain sur le téléphone ou alors sur des tablettes qui seront installées à l'entrée d'Antenea. Donc ça c'est sur la série, donner la température du bain que l'on souhaite et savoir si on veut prendre un bain à l'eau douce ou à l'eau de mer, parce que les deux seront possibles. Il y a des tas d'endroits où on peut voir ce qui se passe dans les fonds sous-marins, notamment là dans le salon. Donc on peut aller jeter un petit coup d'œil dans le salon, peut-être qu'il y a un banc de poissons qui nous attend. Peut-être, on va voir. Donc là on est dans le coin salon avec la télévision 100% naturelle. Alors la télé à bord d'Antenea, c'est la vision sous-marine, c'est explorer les fonds marins, donc on va peut-être voir passer un banc de poissons. J'aimerais aussi qu'on parle un petit peu des matériaux. Là on voit du béton. Est-ce qu'on peut parler juste de le béton, il est partout ici et il a une particularité, c'est du béton corail, c'est ça? Alors c'est un béton corail qui a été créé par Jean-Michel Ducancel, qui est donc l'architecte qui a inventé Antenea, mais qui a inventé également le mobilier qui va avec. Et donc il a voulu créer ce matériau qui est le plus proche possible de la nature, qui ressemble à du corail. Il l'a appelé un béton corail. Et donc c'est une spécificité d'Antenea et nous avons des meubles qui sont en béton corail à bord. On l'a peut-être pas encore souligné, mais on a des panneaux solaires tout autour aussi d'Antenea pour être autonome en énergie. Alors cette version de prototype, toujours avec quelques panneaux solaires, nous permet d'avoir une autonomie de 36 heures. Nous aurons sur la version de série plus de panneaux solaires et donc le temps d'autonomie à bord est de plus de 72 heures maintenant, et c'est vraiment une des particularités d'Antenea, c'est de vivre en autonomie. Bon voilà, on a fait le tour du propriétaire. Là on est vraiment sur un petit peu le top du top. On a la vue, il fait bon, c'est super agréable. Maintenant il faut aussi un peu comprendre comment c'est fabriqué, comment est-ce que vous avez... Là on est encore que dans le prototype, mais voilà, maintenant il faut passer en série. Et ça, vous avez une usine pas très loin d'ici, c'est ça? Alors à 10 km d'ici, donc nous avons construit une usine de 3250 mètres carrés que je vous invite à visiter si vous voulez. Exactement, donc on va se retrouver dans l'usine, on va aller voir un petit peu comment c'est fabriqué. Alors, Antenea est fabriqué intégralement ici, à Lannion, dans les Côtes-d'Armor. C'est un produit qui est fabriqué un petit peu sur le principe, pas un petit peu d'ailleurs, complètement sur le principe de la fabrication des bateaux. Donc ce sont des résines, des gel-coats qu'on vient appliquer sur des moules. Et Antenea, c'est 131 pièces composites fabriquées dans 40 moules. Donc les moules, ce sont ces parties vertes que vous voyez derrière nous et qui vont nous permettre de sortir des pièces complètement terminées, prêtes à assembler. Alors ça y est, on est dans la partie menuiserie et en fait même j'ai envie de dire on est dans Antenea, on n'a pas l'impression mais on est vraiment dans le futur Antenea là. Absolument, nous sommes sur ce qu'on appelle un plancher d'indexation qui nous permet de venir faire l'assemblage, la préparation de tout le mobilier qui sera à bord d'Antenea
avant même de l'implanter à bord. Ça nous permet deux choses, de gagner déjà du temps au niveau de la production et d'être extrêmement efficace au niveau de l'agencement du produit lui-même. Et aussi, ça nous permet de proposer à nos clients ultérieurement de refaire une rénovation complète de leur intérieur, de éventuellement même changer complètement leur agencement en leur renvoyant un nouveau plancher d'indexation avec le mobilier qu'ils auront choisi. Alors là, on se trouve face donc à un dispositif de traitement des eaux usées, hein, c'est bien ça? Donc là, on va traiter les eaux qui viennent du bain, de la douche, du lavabo, avant de les rejeter en mer. Et donc pour bien rejeter quelque chose de suffisamment propre et ne pas avoir un impact sur l'environnement, le système qu'on a ici a 4 niveaux de filtration qui vont permettre de supprimer les polluants, de supprimer les microplastiques et de supprimer les microfibres également, avant d'être rejetés en mer. Quand on sait que, voilà, on l'a dit, la montée des eaux est inéluctable et que beaucoup d'habitants sur Terre vivent au bord de l'eau, sur des littoraux, est-ce que ça peut servir aussi pour l'habitat du futur, Antenea? Est-ce que vous pouvez être un petit peu avant-gardiste? Voilà, on sait que parfois ce sont les utopies qui font finalement avancer les choses. Donc, est-ce que ça a été une réflexion ou pas? Alors bien sûr, ça fait partie de nos ambitions futures. Nous avons commencé par le haut de gamme. C'est une suite 4 étoiles. Comme beaucoup de nouveaux opérateurs, on commence par le haut de gamme. On peut penser à Tesla avec son Model S et qui finalement descend de plus en plus en gamme. On imagine et on a commencé à travailler sur des versions beaucoup moins équipées, vides, qui peuvent correspondre à des cahiers des charges et des imaginations de besoins de clients. Et également une version encore beaucoup plus légère, mais voilà, on descendra les produits d'entrée de gamme au fur et à mesure. Pour l'instant, nous nous concentrons sur les demandes de l'industrie hôtelière tout autour de la planète, qui sont des suites 4 étoiles haut de gamme. Mais oui, on se rend bien compte et on voit des appels à projets de l'ONU, par exemple, pour créer des villages entiers qui peuvent héberger des populations qui sont du coup gênées par quand je dis gênées, c'est qui sont sinistrées par des tsunamis ou des tempêtes. Donc je pense que nous pensons dans l'équipe Antenea que oui, nous avons un rôle à jouer dans ce qu'on pourra apporter au marché dans les années futures, mais chaque chose en son temps. On a déjà beaucoup d'étapes à franchir auparavant. Voilà, notre reportage en Bretagne touche à sa fin. Alors vous l'avez vu, hein, évidemment, c'est de l'hôtellerie de luxe, c'est pour des particuliers qui ont de quoi débourser un certain prix, probablement entre 300 et 400 000 euros pour s'offrir ce type de bien exceptionnel. Mais on le voit aujourd'hui avec la montée des eaux, avec les catastrophes climatiques, eh bien il y a peut-être 2-3 idées à aller pêcher pour des habitats du futur, des habitats à inventer pour demain. En tout cas voilà, nous on a été ravis de découvrir Antenea. Dites-nous en commentaire si ça vous inspire quelque chose, si vous vous dites pourquoi pas habiter sur l'eau demain. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez cette vidéo si elle vous a plu et nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau reportage.